Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de septembre 2024. Donc, n'oubliez pas, mes chers amis, que ces messages sont des messages généraux. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondront à votre situation, à ce que vous vivez dans l'instant T. Donc, je tiens également à remercier tous ceux qui mettent des j'aime sur les vidéos, qui commentent. Sachez que j'ai lu tous vos commentaires et je vous en remercie. Merci également pour ceux qui partagent et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, votre soutien au quotidien m'aide beaucoup à faire évoluer ma chaîne et sincèrement, du fond du cœur, merci. Donc, pour les guidances privées, je vous mets toutes les informations dans la description de cette vidéo. Donc, pour ce mois de septembre, je vais prendre un message de l'oracle de l'arbre de vie pour voir l'énergie principale qui vous accompagne. Je compléterai avec aussi une carte de les secrets de ton avenir. Pour le général, je prends l'essence de sorcière et j'accompagnerai avec les murmures de l'âme, le normand. Pour le côté pro, je prends l'oracle, le travail bleu. Et je terminerai avec une carte de le petit oracle de l'arbre de vie. Voilà mes chers amis, donc je vous laisse vous installer et on y va tout de suite pour les signes. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle de l'arbre de vie pour voir le message qui vous accompagne sur ce mois de septembre. Pour les balances, s'il vous plaît. Et j'ai la pomme. Ok, ça me parle de petites maladies. Bon, on va les voir. La pomme nous représente, elle symbolise nos faiblesses, nos tourments que le corps traduit par la maladie. Sur la carte, là, tout ce que j'ai, c'est attention au stress. Hein. Attention à trop absorber. Hein. Attention, quand je dis absorber, c'est récupérer les énergies des autres. D'être tout le temps dans le côté, ouais, vous êtes trop empathique. Hein. Donc, ce qui fait que les autres ont tendance à venir pleurer sur vos épaules. Hein. Et vous, ce qui fait, vous prenez ces énergies, vous laissez les autres absorber votre énergie. C'est dans ce sens-là. Hein. Donc là, ce que j'ai après cette première phrase, donc ce qui fait, vous allez sombrer dans une forme vous allez avoir pitié de ces personnes-là, vous allez les plaindre, et là, vous allez dans une énergie basse. Sur la carte, la pomme avec le vert en bas, carte à l'endroit, signifie aussi de soucis de santé sans gravité. Donc, comme on a sorti ici, donc c'est, il n'y a pas de gravité. C'est peut-être pour certains d'entre vous une simple allergie bien gênante ou une pathologie peu sérieuse. Cela peut aussi être le reflet de notre psyché. Hein, c'est ce que je vous expliquais. Là, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ne laissez pas avec la maladie, là, hein, petite ou grande, peu importe. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est pas une grande maladie. Moi, ce que c'est, de toute façon, je suis pas médecin, je pose pas de diagnostic. Si vous sentez que ça ne va pas, hein, il faut consulter. Vous voyez ça avec votre médecin traitant. Il vous connaît mieux. Il pourra mieux vous poser un diagnostic. Moi, ce que je parle, c'est au niveau émotionnel, qu'on soit bien clair par rapport à ça. Donc là, moi, ce que je ressens, ce que je vois, c'est pour les personnes qui se laissent trop accaparer, déjà par le stress, hein, ça peut engendrer un mal-être. Hein, donc, essayez de prendre du recul par rapport à des situations difficiles que vous vivez actuellement. Comme je dis toujours, il y a toujours une solution. Hein. Donc, essayez de prendre du recul. Je dis bien essayez, je sais que c'est pas toujours évident. On est tous pareils, on est des humains. Hein. Essayez de prendre du recul pour voir la situation sous un autre angle. Et là, vous allez voir, sortez, prenez l'air, parce que des fois, quand on sort, on prend l'air, on demande de l'aide à l'invisible, au guide. Forcément, il y a une solution qui vous est apportée. Hein. Donc, voilà, c'est ce que j'ai. Et aussi, le stress peut vous causer des soucis. Hein. Donc, essayez de trouver un moment pour vous poser, comme je vous dis, allez vous balader pour voir les choses différemment.
Et aussi, c'est ce que je vous disais, trop être en pâte fait que vous avez pitié des gens, les gens viennent tout le temps pleurer chez vous, se pleurer sur vos épaules, raconter leurs soucis, ce qui fait vous, ça va vous mettre dans une énergie basse. Ok, attention à ça. Hein, vous n'êtes pas responsable de leur malheur, hein, et chacun est maître de son destin, comme je le dis toujours. Hein. Donc, si on a des soucis, on essaie de trouver une solution. Il y a des personnes qualifiées pour ça, donc n'hésitez pas. Non, mais franchement, n'hésitez pas de consulter. On dit une mauvaise nouvelle arrive. Vous voyez là, la mauvaise nouvelle, c'est ça. C'est ce que je vous disais par rapport à des personnes qui vont venir vous parler de leur peine, de leur souffrance, de leur souffrance émotionnelle, attention, de ce qui va pas de leur vie. Hein. On a beaucoup de personnes, vous allez les écouter et vous ça va être vraiment quelque chose qui va vous mettre dans une vibration basse. Hein. Des accords vont être signés, une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Ouais, vous allez faire preuve de détachement hein, par rapport à des discussions fâcheuses. Ça peut être des gens qui vont venir, je vous dis, peut-être que vous en avez un peu marre d'entendre tout le temps les gens se plaindre, hein, les balances, et peut-être que là, vous allez dire stop, quoi. Hein. Voilà. Ok, on est parti. Pour certains, c'est peut-être avec le climat qui change assez rapidement. Ça peut être aussi des petits rhumes sans gravité. Mais n'oubliez pas, si vous avez quoi que ce soit comme symptôme, demandez votre médecin de vous voir. Consultez le médecin. Des fois, on a tendance à dire ah non, c'est pas grave, ça va se passer tout seul. Hein. Des fois, ça peut empirer. Donc, demandez toujours l'avis d'un professionnel. Ça, c'est très très important. Je sais des fois qu'on n'aime pas aller voir le médecin, mais des fois, c'est obligé. Hein. C'est obligatoire. C'est nécessaire. Voilà. Pour les balances. On a la nouvelle, le déménagement, la renaissance. Ok ? Ça peut me parler aussi que vous allez apprendre, ça c'est au mois de septembre, les balances, certains d'entre vous, pas tout le monde forcément, vous allez apprendre que peut-être quelqu'un de votre entourage est malade. Hein, ça peut être ça aussi. Bien, vous avez la carte verte dans votre jeu. Donc, tout ce qui est, vous voyez, je vous disais une petite, quelque chose de banal, hein, c'est pas très grave ce qu'on vous parle en tant que maladie. Vous voyez là, pour moi, cette carte verte, c'est la meilleure carte du jeu, ça atténue les cartes négatives. L'obscur, le printemps, l'abandon, la trahison et la relation perturbée. Tu m'étonnes que cette carte soit sortie. Ok. Ouais, pour certains d'entre vous, vous allez lâcher les ballons hein, par rapport à une relation qui est toxique. Hein. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, peu importe, ou dans votre cercle amical, ça peut être aussi avec votre voisin, par exemple. Hein. On voit qu'il y a un renouveau qui arrive. On voit que c'était vraiment... Vous voyez l'obscur là? Ça me fait penser exactement à ce que je vous ai dit. Des personnes qui viennent vous raconter leurs problèmes, leurs soucis, leurs difficultés. Et vous êtes dans une énergie parce que vous êtes empathique. Vous prenez à cœur, voilà, à cœur ce que ces personnes-là vous disent. Et vous dites, purée, c'est pas juste, c'est etc., etc. Vous voyez, avec ça, c'est des mauvaises énergies. Vous êtes dans une énergie basse. Hein. Là, vous allez faire preuve de détachement par rapport à ça. Vous allez, avec la carte l'abandon, pour moi, vous allez vous détacher de tout ça et repartir sur un nouveau départ.
vous allez penser à vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez mettre le haut là. Vous allez plus répondre aux communications, aux coups de fil que ces gens-là font à chaque fois, vous appellent à chaque fois pour vous raconter leurs problèmes. Vous allez plus peut-être couper avec certaines personnes pour ne plus subir leur énergie négative. Donc, vous voyez, pour moi, c'est aussi le printemps. Vous voyez, avec le foyer, là, pour moi, ça vous perturbez beaucoup. Hein. Ça peut être la relation, comme je vous disais, une relation, une professionnelle ou sentimentale, peu importe. Et là, on voit que vous allez lâcher prise par rapport à ça et partir sur un renouveau pour vous. Vous allez penser à vous. Et ça, je vais vous assurer que c'est très, très bien si vous décidez de penser à vous. Je le dis de vous, faites toujours de vous votre priorité. Hein. Ok, on voit que sur la carte principale de votre tirage, carte centrale, hein, c'est le voyage. Il y a un déplacement. Il y a peut-être un voyage aussi qui se fait pour vous. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez des douleurs. Vous allez peut-être faire une cure en thalasso. Hein, peut-être pour... Voilà, ce que j'ai. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, vous attendez un retour. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être pour un déménagement. Peut-être que votre compromis est accepté. Vous allez pouvoir déménager. Pour d'autres, votre demande de rupture conventionnelle est acceptée. Vous allez pouvoir partir et commencer un nouveau départ ailleurs. Ça peut me parler aussi que votre crédit est accepté, que vous allez pouvoir acheter le logement que vous souhaitez pour avoir un nouveau départ. Ça peut être une relation de couple qui passe à une étape supérieure. Donc voilà, c'est plein de choses qui se mettent en place qui va vous permettre de partir sur un nouveau départ. Donc je vous ai parlé de la cure. Pour certains d'entre vous, si vous avez des petites pathologies, hein, vous allez peut-être aller faire, pour certains, vous allez faire une cure. Hein, en thalasso, hein, dans des cures thermales, par exemple, aussi. C'est plus sur cet hiver hein, que vous allez le faire. Donc, on est quand même au mois de septembre, mais pour moi, peut-être que vous allez enclencher des réservations sur ce mois de septembre. Et on voit que vous allez avoir une place au mois de novembre. Pourquoi novembre, je sais pas, mais pour moi, c'est l'hiver. Donc, vous allez voir comment ça va résonner en vous. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être mettre en discuter, parler de ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut être dans une relation, peu importe la relation professionnelle, amicale, sentimentale, peu importe. Et là, on voit que vous allez retrouver avec la carte verte, ça me parle de plus de retrouver une paix intérieure. Hein, que vous n'allez plus subir cette emprise. Vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, jouer carte sur table. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez en parler. Que ça y est, on n'en peut plus, c'est trop compliqué, il y a trop de travail, je ne peux pas gérer toute seule. Au niveau de relation, c'est pas possible qu'on continue comme ça. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, sinon, on va prendre la décision adéquate. Au niveau de familial, écoutez, on en a marre. C'est plus possible de subir tout le temps vous allez dire ce que vous pensez. Hein. Et là, ce qui fait que vous allez peut-être dire au niveau familial que c'est bon, on n'en peut plus, vous pouvez pas être la seule à vous occuper de papa et de maman, qu'il va falloir qu'on s'entraide, etc. Et là, on voit que vous allez sortir de cette forme de manipulation, d'emprise que ces gens ont sur vous. Ça va faire bizarre, mais tant mieux. C'est vous, votre priorité. Pensez à vous, votre santé, votre vie, c'est vous, votre priorité. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez un retour par rapport à des réservations que vous avez fait par rapport à un voyage. On a des nouvelles qui arrivent. Pour certains d'entre vous, il y a un voyage qui se met en place. Pour d'autres, ça peut être aussi une évolution professionnelle. Vous allez demander à être muté ailleurs. Hein. Et là, on voit que c'est un nouveau départ pour vous. Pour certains d'entre vous, vous allez envisager une séparation par rapport à une relation qui est toxique pour vous. J'ai aussi un message particulier. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez, peut-être vos parents sont âgés, hein, j'ai envie de dire. Vous allez demander que vos parents se rapprochent de vous. Ou peut-être c'est vos parents qui vont prendre la décision de se mettre à un point stratégique par rapport à leurs enfants. Hein. Peut-être que la santé est... Bon, quand on a 80 ans, c'est pas pareil que quand on a 20 ans. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vos parents, vous allez demander qu'ils trouvent un point stratégique pour être proche des enfants. Comme ça,
tout le monde puisse s'en occuper, aller voir, prendre des nouvelles plus souvent. Pour certains d'entre vous, si vous étiez en procédure, que c'était compliqué, on vous dit que les choses vont acter. Peut-être que vous allez relancer aussi les choses. Ça peut être aussi, vous avez envoyé un CV, vous n'avez pas eu de réponse, vous allez relancer la personne. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en train de faire des démarches pour partir sur un nouveau départ, peu importe le domaine de votre vie, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Pour certains d'entre vous, par rapport à un déplacement que vous avez fait, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'était un remboursement, peut-être, je sais pas, la valise qui était perdue. On voit qu'il y a des communications qui se mettent en place. Vous allez avoir un retour. Ah non. Allez. Pour les balances, s'il vous plaît. Vous voyez là, je vous parlais de valise perdue. Ça me fait penser à cette carte. Une mauvaise nouvelle arrive. Peut-être que vous revenez de vacances, vous avez oublié, vous avez perdu vos valises. Là, la mauvaise nouvelle qui arrive, on va avoir des communications. Peut-être que votre assurance va pouvoir vous rembourser. Il y a un remboursement qui va se faire par rapport à cette valise perdue. Ou c'est la compagnie aérienne, peu importe, hein, qui va vous rembourser les dommages. Hein. L'ours, le lys, les oiseaux. Pour certains d'entre vous, s'il y avait des tensions au niveau financier, hein, on dit qu'il y a des communications qui se mettent en place. Ça peut être aussi, vous allez demander une augmentation. Avec l'ours, ça peut me parler aussi une personne assermentée. Hein. On voit que vous allez être dans la communication pour retrouver une certaine sérénité, une stabilité aussi. Hein. Pour moi, ce qui fait avec le lys aussi, avec les difficultés peut-être que vous aviez actuellement au niveau financier, on voit que vous allez mettre en place des communications et il y aura une sérénité qui va être trouvée. Pour moi, c'est une solution qui va vous être apportée. Pour d'autres, peut-être que vous allez demander un entretien avec votre hiérarchie pour faire une demande d'augmentation. On a le serpent. Ça me parle aussi, peut-être que vous avez des hiérarchies, une personne en face de vous qui n'est pas très ouverte à la discussion. Hein. Avec le serpent, ça me peut me parler ça. Peut-être que cette personne va essayer de dévier la conversation. Hein. Ça peut arriver aussi, mais bon, c'est comme ça. Hein, mais ne lâchez rien. Hein. Vous connaissez votre valeur, ne lâchez rien. Et faites ce qui est bon pour vous. Pour certains d'entre vous, il y a le projet de se mettre à son compte, d'être indépendant. Je vais vous parler de ça. Bon, ben vous êtes le deuxième signe que je sors 9-4. Et puis, c'est comme ça. Pour certains d'entre vous, attention au domaine professionnel. Hein. On vous dit méfiance, il y a une personne qui est dans votre entourage qui peut-être envie votre embauche, qui envie votre évolution. Hein. Soyez prudent. Donc, ne parlez pas trop de vos projets, de ce que vous avez, et surtout pas de salaire. Hein. Ça se fait pas et ça se dit pas. Donc, parce qu'on voit qu'il y a une personne envieuse à côté de vous, qui est une personne qui peut vous sourire devant et vous faire des mauvais coups dans le dos. Hein. Soyez prudent par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, soyez sur la méfiance par rapport à des personnes de votre entourage. Ça peut être... vous voyez, là, ça me parle aussi de relations de pervers narcissiques. Hein. Donc, soyez prudent par rapport à ça. Hein. Je sais que c'est pas toujours évident. Hein. C'est même très compliqué. Pour ceux qui arrivent à s'en sortir, ben, je vous dis bravo. Mais là, c'est ce que j'ai. Hein. Il y a une forme de manipulation dans un contrat, dans un engagement. Donc, soyez prudents. Ça peut être au niveau de relationnel, comme je vous dis. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Ça peut être aussi par rapport à des contrats que vous signez. Pourquoi pas contrat de télésurveillance. Soyez vigilants.
contrat d'électricité, hein, soyez prudents, lisez entre les lignes, hein, j'ai envie de vous dire. Donc faites très attention aux petits caractères. Donc soyez sur la défensive, sur la méfiance. Pour certains d'entre vous, vous apprenez une bonne nouvelle. Vous apprenez, j'ai pas la carte de la cigone, mais j'ai la carte de l'enfant. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre l'arrivée d'un bébé. Ça peut être une grossesse pour vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui va vous annoncer que vous allez apprendre une naissance. Hein. Ça peut me parler aussi d'un projet qui voit le jour, hein, qui vous fait plaisir, qui vous permet de faire ce dont vous avez envie. Hein. Avec la carte du renard, ça peut aussi parler de travail. Ça peut être un projet indépendant que vous mettez en place. Et là, on voit que les choses vont bouger. Il y a la naissance de ce projet. Et là, ça va vous faire plaisir. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir des communications par rapport à votre gynécologue, hein, qui va vous demander peut-être d'être vigilant, de faire très attention, de ne pas faire de trop. Hein. Peut-être que sinon vous allez être en arrêt plus vite que prévu, par précaution, pour vous protéger votre enfant aussi. Hein. C'est pas grave ce que je dis. Hein. Attention, moi je suis pas médecin, mais là c'est ce que je l'ai ressenti. Pour certains d'entre vous, peut-être votre gynécologue va vous dire, ah ben va falloir lever le pied. Hein. Peut-être qu'on va vous demander de prendre plus vite, de partir. Peut-être que vous avez l'intention de rester jusqu'au bout. Mais là, on va peut-être vous demander de prendre les 15 jours thérapeutiques, c'est ça, qu'il est temps de lever le pied. Hein. Donc voilà. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un de malhonnête autour de vous, pas malhonnête, mais de faire preuve de rester sur vos gardes par rapport à une personne qui est peut-être assermentée, peut-être quelqu'un qui est hautement placé, ça peut être une hiérarchie. On vous dit néanmoins de vous écouter. Vous le sentez qu'il faut pas trop en parler, hein, qu'il y a une certaine forme de méfiance à avoir par rapport à cette personne. Hein, peu importe le domaine. Hein. Moi, j'ai utilisé le professionnel, mais vous l'adaptez par rapport à la situation. Mais là, on voit bien avec la côté de la femme, on vous dit d'être à l'écoute de vous, hein, de vos ressentis. Pour certains d'entre vous, vous allez retrouver une sérénité par rapport à un professionnel, un domaine professionnel. Ça peut me parler du fait que vous avez demandé de changer de poste, vous avez peut-être demandé une mutation. On voit qu'il y a une sérénité qui revient et c'est quelque chose qui vous fera plaisir. On a l'encre, le chien, le fouet, le jardin, le cavalier. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un en qui peut-être que vous voulez construire quelque chose, mettre quelque chose en place. On vous dit que vous êtes soutenu. Vous avez quelqu'un auprès de vous qui pourra vous aider. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir la visite de quelqu'un, d'une personne. Hein. Ça peut me parler d'une personne qui n'est pas qui crée du stress. Je vous en avais parlé de ça au tout début. Hein. Donc faites attention aux personnes qui vont venir vous rendre visite. Hein. J'ai l'impression que ces personnes encore une énième fois, va venir vous parler de ses problèmes. Hein. Donc essayez de vous en détacher. Hein. Les problèmes des autres, c'est pas les vôtres. Hein. Donc essayez de mettre une barrière par rapport à ces émotions. Allez, côté professionnel pour les balances. Pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Donc, on a le droit à la justice. J'ai l'arrêt, la défense. Là, j'ai, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes actuellement en arrêt parce que vous êtes en procédure contre votre employé. On vous dit ici qu'il va falloir vous défendre. Hein. Il va falloir, pour pouvoir gagner de cause, il va falloir
avoir un dossier béton. Ok. Ouais, ça me reparle de ça. Donc, pour certains d'entre vous, là, si vous vous lancez dans des procédures, hein, préparez bien votre dossier, hein, pour que vous puissiez montrer le préjudice subi ou autre chose. Hein. Pour certains d'entre vous, sur ce mois de septembre, il y a des arrêts. Hein. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une rupture conventionnelle qui est actée. Ça peut être un licenciement. Bon, licenciement peut-être parce que vous l'avez demandé, comme la rupture. Hein. Pour certains d'entre vous, ça va être la fin de votre CDD, hein, la fin de votre contrat intérimaire. Hein. Vous allez peut-être commencer une autre mission après, mais là, c'est ce que j'ai. Hein. Il y a des arrêts sur ce mois de septembre. Bon. J'ai pas d'autres messages qui me viennent. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une reconversion par rapport à... peut-être que vous étiez dans tout ce qui était défense, la gendarmerie, etc. Et là, vous allez demander une... J'ai plus, vous savez, peut-être que vous étiez en gendarmerie, mais là, peut-être que vous allez demander d'être en sécurité, dans la sécurité au niveau des tribunaux. Je ne sais pas qui ça va parler, mais j'ai ça. Hein. Peut-être que vous allez faire votre demande au niveau de votre hiérarchie pour éventuellement être muté dans dans un autre service aussi. Ou tout simplement, vous allez demander une mutation, ou vous allez demander comment on dit ça? Ouais, une mutation. Être muté dans un autre service ou changer de région tout simplement aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez enclencher des démarches, vous allez solliciter un avocat pour vous représenter. Ça peut être aussi le prud'homme, hein, c'est pas que les avocats, ça peut parler aussi au niveau du prud'homme. Vous allez mettre en place des procédures. Bon. Allez, on est parti. Oh, pour les balances, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message conseil, s'il vous plaît? Ah ben là, j'en ai beaucoup. Hein. J'en ai beaucoup. Bon, allez, tant pis, je les prends. La ville, ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence. Adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Ok. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Le soleil, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. L'arbre de vie te représente unique, magnifique avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes anges et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent, tu es protégé. Le bateau, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et le changement. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Voilà mes chers amis les balances, j'espère que ces messages vous auront parlé, que vous aurez eu, j'ai pu vous éclairer par rapport à vos questions, à votre situation. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.